Shalom peuple de Dieu, je suis David Samia Kitoga. Je viens discuter avec vous un thème, la prophétie et son accomplissement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Juges, le chapitre 13. On commence au verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Et Manoah supplia l'Éternel et dit, « Ah Seigneur, que l'ange de Dieu que tu as envoyé vienne vers nous. Je te prie et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au jeune garçon qui naîtra. » Et Dieu exauça la voix de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme, comme elle était assise au champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Et la femme se hâta et courut et rapporta à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu vers moi d'autres jours m'est apparu. » Et Manoah dit, « Quand donc ta parole arrivera, quelle sera la règle du jeune garçon et que devra-t-il plutôt faire? » Et l'ange de l'Éternel dit à Manoah, « La femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien de ce qui sort de la vigne, et elle ne boira ni vin ni boisson forte, ne mangera rien d'impur. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai commandé. » Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Laisse-nous te retenir et t'empêcher et t'apprêter un chevreau. » Je crois qu'on doit se limiter là. J'ai bien signalé que mon thème est la prophétie et sa réalisation. Et si on venait de voir la prophétie de Dieu dans la vie de Manoah et sa femme. Et l'ange de l'Éternel a précisé les grandes choses, les choses que la femme de Manoah devrait comme ça s'abstenir pendant un moment afin qu'il prenne un fils au nom de Samson, qui devrait comme ça délivrer son peuple, sauver son peuple entre les mains des ennemis. Bien-aimé, je suis venu parler à une personne qui porte les promesses de Dieu dans sa vie. Je suis venu parler à une personne qui porte les prophéties de Dieu. Porter la prophétie de Dieu, avoir sa prophétie de Dieu dans sa vie, c'est une bonne chose. Avoir la prophétie de Dieu dans tout ce que tu fais, être dans la connaissance de ce que Dieu fera avec toi, c'est une bonne chose. Mais ce que nous devons comprendre est que la prophétie, c'est un contrat entre l'homme avec Dieu. La prophétie a comme ça plutôt des règles que nous devons répéter, nous devons comme ça respecter, afin que cela ait des succès dans notre vie. Beaucoup se contentent du fait de porter les promesses de Dieu dans leur vie. Beaucoup se contentent du fait de porter les prophéties de Dieu. Un homme de Dieu a prophétisé sur moi, un prophète a prophétisé sur moi, mais tu ne connais pas qu'est-ce que tu dois faire afin de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. La première des choses que tu dois faire, c'est croire à la parole de Dieu ou à la prophétie. Tout homme, quand on ne prophétise pas sur toi, la Bible ou la parole de Dieu a comme ça des promesses que nous devons comme ça croire en cela, afin que cela s'accomplisse dans notre vie. Les prophètes prophétisent sur nous, mais nous devons savoir qu'il y a notre part dans pour l'accomplissement de cette prophétie. Et notre part, c'est croire d'abord en cette prophétie. La prophétie devient la tienne quand tu crois que cela t'appartient. Même la parole de Dieu ou la prophétie qu'un homme de Dieu te donne, ça commence par la foi. Tu dois croire que ça, c'est à toi. Manoah a cru que l'homme de Dieu a apparu à sa femme et il a demandé à Dieu que cet homme de Dieu revienne afin qu'il lui dise les règles à respecter. La deuxième des choses, c'est la sanctification. Bien-aimé, la sanctification te permettra de vivre la prophétie de Dieu dans ta vie. Pour vivre la prophétie de Dieu, il n'est pas une question de porter seulement la prophétie. Il n'est pas une question de garder seulement cette promesse de Dieu dans ta vie. C'est une question de respecter aussi les règles comme Manoah avait demandé à l'âge. Qu'est-ce que ma femme fera pour que cet enfant naisse? L'homme de Dieu l'a dit, que ta femme fera tout ce que je lui dirai. Et ce que l'ange de l'Éternel avait dit à la femme n'était que l'autorisation de faire et de ne pas faire certaines choses pendant le moment de la grossesse jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Gardez votre corps saint. Gardez tout ce que vous faites et vos entreprises saintes. Gardez votre vie sainte afin de vivre les promesses de Dieu dans votre vie.
Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, nous avons des hommes qui traitent de Dieu un menteur. Dieu n'est pas menteur. La personne qui déçoive les choses, c'est toi. Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, quand tu n'arrives pas à mettre en pratique les préceptes et les commandements de Dieu, tu marches de côté dans ta prophétie. Tu marches de côté de la prophétie. Déjà, j'avais signalé que la prophétie, c'est comme ça un contrat entre Dieu et l'homme. Quand tu ne respectes pas ta part, assure-toi que la prophétie ne se réalisera pas dans ta vie. Sanctifie-toi pour demain. Sanctifie-toi pour ta famille. Sanctifie-toi pour ta génération. Crois à la prophétie. Prie. Aie la vie des prières. La vie des prières te permettra d'atteindre la prophétie. La parole de Dieu nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voir Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est une prophétie biblique. La vie éternelle est une promesse biblique. Mais cette promesse est comme ça liée à une vie de sanctification. Tu dois te sanctifier afin de voir Dieu. C'est ça la condition. C'est ça la condition. Sanctifie-toi. Toi, tu attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu te lances dans l'idolâtrie. Tu te lances dans la prostitution. Tu te lances dans le vol. Tu te lances dans des choses qui ne permettront pas que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. J'aimerais prier avec une personne. Toi qui m'écoutes en ligne, toi qui écoutes cette vidéo, j'aimerais prier avec toi. Père de grâce, Père de cieux, je te prie éternel, accorde à ta fille, accorde à ton fils un cœur, un esprit disposé à respecter les règles de la prophétie, à respecter les règles, enfin, éternel Dieu, que la prophétie que tu l'as donnée s'accomplisse dans ta vie. Bien, Père éternel, Père de grâce, nous avons besoin de vivre ta prophétie. Nous avons besoin de vivre ce que tu nous as comme ça promis. Mais nous ne connaissons pas comment, éternel Dieu, nous pouvons y parvenir à respecter tes commandements. J'ai pris, Père éternel, Père de grâce, que ton esprit, l'esprit consolateur, que cet esprit que tu nous as donné, afin de nous accorder la force de te craindre. Éternel Dieu, que cet esprit se déverse sur la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis en ligne, que l'Esprit de Dieu te bâtit de sa puissance et de ses capacités au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.